Salam alaikum, dars اليوم هو حرف الكاف. Bonjour, la lettre d'aujourd'hui c'est la lettre Al-Kaf. La lettre Al-Kaf, ça s'écrit de cette manière. Au début du mot, on l'écrit comme ça. À la fin du mot, on l'écrit comme ça. Et ça se prononce K, comme la lettre K, on va dire en français. Et si on voulait apprendre à l'écrire, c'est un trait comme ça et on fait comme ça. Ça, c'est harfu al-kaf. Donc, ça va être notre leçon d'aujourd'hui. Notre introduction, ça va être sous forme de petites questions avec sa réponse. La question est la suivante. Quel est ton prénom? En arabe, quand on pose cette question, ça dépend, on s'adresse à une fille ou un garçon. Si on s'adresse à un garçon, on lui dit Ma ismuka. Donc, si c'est un garçon, on dit Ma ismuka avec le ftha et ça s'écrit comme ça. Si c'est une fille, c'est la même question, mais la fin n'est pas pareille. On dit Ma ismuki. Pour une fille, on dit ismuki. Et la réponse est pareille, que ce soit une fille ou un garçon. On répond et on dit ismi, et après on dit notre prénom. Voilà notre introduction. Et maintenant, on va commencer notre cours. d'abord ندخلوا للدرس ديالنا وهو حرف الكاف. قلنا بأن on l'écrit comme ça. D'accord, au début à la fin du mot. الحرف الكاف كيتكتب بهذه الطريقه. نقدروا عاوتاني نعاودوا الكتابه ديالو هكا حرف الكاف. هذا في الاول الكلمه، في الاخر الكلمه كنكتبوه بحال هكذا. pour حرف الكاف ou la lettre K, on va lire la page du livre. Et la page du livre, je vais la mettre ici. Hop. J'espère. Ouais. Je vais vous la montrer au début. C'est ça, notre page qu'on va lire. Alors, comme d'habitude, on commence par la lettre avec ses voyelles. Et là, c'est K avec le ftha. K avec le ftha et on lit K. K avec dhamma et on lit Ko. Et avec le ksra, on lit Ki. Et avec tenwin ou dhamma ou double voyelle, on lit Kun. Et celle-là, c'est toujours à la fin du mot. Après, avec les voyelles pour allonger le son, et on lit, quand on ajoute l'elif, c'est Ka. Quand on ajoute le waw, c'est Kou. Quand on ajoute l'ia et l'ia, on lit Ki. Et là, ce sont les mots qui comprennent harful kaf aussi. Alors, le premier mot, c'est un livre. En arabe, c'est kitabun. Et là, c'est un verre, et en arabe, c'est koubun. Et là, on voit un poussin, et il s'appelle en arabe ketkoutun. Alors, il y a une voyelle qu'on a vue au début, et qu'on n'a pas encore revue une autre fois. Et c'est le petit rang, et qu'on appelle l'absence de son. On ne prononce pas, on dit k. Donc ici, on dit ketkoutun. Et si vous l'avez remarqué, dans les mots, on voit la lettre b, la lettre t et la lettre kaf, ou bien k. Et on a des phrases à la fin du cahier ou du livre, et c'est écrit, je vais lire et après je traduis. C'est écrit ketkoutun kataba. Ketkoutun kataba. Ketkoutun, c'est le petit poussin et il est assis ici. C'est comme les dessins animés, donc c'est lui qui est. Et la traduction, c'est Ketkout, c'est le petit poussin a écrit. C'est ça,
كتكوت كتب. Et après, il y a 2 points pour savoir qu'est-ce qu'il a écrit. On va dire, pour la ponctuation en français et en arabe, c'est à peu près la même chose, mais c'est juste en miroir, c'est à l'envers, on va dire. Par exemple, les 2 points, c'est la même chose. Par exemple, le point d'interrogation en français, c'est comme ça. En arabe, c'est comme ça. La virgule en français, c'est comme ça. Comme ça, oui. Et en arabe, c'est quand en haut. Je vais corriger, comme ça. Et en arabe, c'est en haut. Donc, on a dit que ketkutun ketaba, 2 points. Alors, il a écrit, et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit baby, virgule, touti, kitabi. Et là, il y a un point, ça veut dire que la phrase a fini. Après, on commence une autre phrase, et c'est ketkutun ketaba, encore la même chose. Ketkutun, c'est le poussin. Ketaba a écrit. Et après, on a 2 points et on va savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Il a écrit tutuka, et une virgule, et kitabuka. Donc là, j'ai juste lu. Après, je vais traduire. Alors, ketkutun ketaba, le petit poussin qui a écrit. 2 points, il a écrit baby, et ça on l'avait déjà vu. Baby, c'est une porte, baby c'est ma porte. Et qu'est-ce qu'il a écrit encore? Il écrit tutti, ce sont mes framboises qu'on a vu déjà. Kitabi, alors kitab c'est un livre, kitabun c'est un livre, et quand je dis kitabi c'est mon livre. Et point. On a fini la première phrase. Après, la deuxième phrase, ketkutun keteba. Encore, ketkutun, le poussin a écrit. Et qu'est-ce qu'il a écrit maintenant? Tutuka kitabuka. Tutuka, ça veut dire ce sont tes framboises. Et kitabuka, c'est ton livre. Ici, on a vu un petit peu les pronoms possessifs. Donc, c'est ça la lecture de notre page. Après, je vais faire la traduction en arabe. Alors, قلنا بأن غنقراو حرف الكاف. حرف الكاف إلا درنا لها فتحة كنقراوها كا، ضمة كنقراوها كو، كسرة كنقراوها كي، وجوج ضمات التنوين كنقراوها كن. هنايا عندنا الألف كنقراوها كا، عندنا الواو كنقراو كو، الياء كي. بالنسبة للكلمات عندنا هنايا، والكلمات فيهم 3 الحروف اللي قرينا، حرف الباء، حرف التاء، وحرف الكاف. الكلمات هي الأول كنشوفوا كتاب، كتاب سميتو كتاب. كاس كنقولوا ليه كوب، وهنا كتكوتون هو كتكوتون البوسان. الجملة ديالنا كتكوتون كتب بابي توتي كتابي. نقطة باش نبداو جملة واحدة أخرى، جملة جديدة. كتكوتون كتب، 2 نقاط باش نقول لنا شنو كتب. كتكوتون كتب توتك كتابك، توتك كتابك. Alors, et là, on finit par notre conclusion. Et la conclusion est une phrase, et la phrase est la suivante. Mon livre s'appelle Iqra. En arabe, on dit Kitabi ismuhu Iqra. Et Iqra veut dire lis. Voilà. Alors, je vous dis avec amour à la semaine prochaine, Inch'Allah. بكل حب أقول لكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. السلامة.